lettre à Vénus. Je me marre avant. Figurez-vous que quand j'ai reçu ce mail d'une abonnée donc avec sa lettre à Vénus, pour ceux qui suivent l'aventure, Vénus 4 mois dans le... J'ai envie de rire. Vénus 4 mois dans le signe du Lion, qui rétrograde, qui va bientôt rétrograder la fin de semaine. Et donc, eh bien, c'est l'amour au rendez-vous, Vénus en Lion, carré à Jupiter et à Uranus. Je vous invite à écouter la vidéo à ce sujet sur ma chaîne Astro Psycho Enjoy. Bienvenue aux personnes qui ne nous connaissent pas. Bon, ici, c'est quelque chose d'assez spécial que j'ai proposé à mes abonnés qui me suivent. Et donc, pourquoi je me marre? Et donc, on va parler d'Alice. D'Alice, une abonnée, donc. Et elle m'a fait rire. Et là, j'ai repris la lettre, parce que ça fait un moment que je l'ai. Et c'est vrai que je fais ça quand j'ai du temps. Et je ris à nouveau, quoi. Mais en fait, c'est pas marrant du tout. C'est pas marrant du tout. Vous savez pourquoi, les amis? Parce que, vous allez le voir, bon, c'est un petit peu long, mais c'est très très bien écrit. Franchement, j'ai beaucoup de chance. Vous êtes très fort et forte en écriture. Ici, nous avons une femme. Et c'est pas marrant parce qu'en fait ça touche... Excusez-moi. C'est parce que j'ai les images en fait. Vous allez voir quand vous allez arriver au bout de l'histoire, peut-être que vous vous marrerez, vous me direz, et puis vous commenterez. Je pense que cet abonné va regarder. Je lui enverrai de toute manière en avant-première la vidéo. Ça touche en fait à la blessure de... Je sais pas pourquoi ça me fait rire comme ça. À la blessure de l'humiliation. Certainement, ça me fait rire parce que je connais aussi, bien sûr, qui n'a pas connu ça. Peut-être il y a des gens dans leur vie qui n'ont jamais connu l'humiliation. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, les amis. Et franchement, quand on est dans une situation d'humiliation, c'est quand même très difficile parce que ça touche à votre dignité. On se sent rabaissé, dévalorisé. La confiance en soi peut partir après un événement comme ça, pendant des mois, voire des années. Ça peut détruire une part de nous, une part partiellement de nous, quoi. Donc c'est hyper dangereux, en fait. Et il y a des personnes qui ont ça en elles, le fait d'humilier les personnes autour d'elles. Ça peut être leurs conjoints, leurs enfants, leurs amis, leur famille, et puis au travail aussi. La personnalité sadique, il y a beaucoup ça aussi chez les pervers narcissiques. Bon, on met ça un petit peu à toutes les sauces, mais la perversion, le narcissisme, le sadisme, et bien tout ça peut amener ce genre de comportement. Donc après, beaucoup de honte de nous, de la gêne, qui peut nous mettre dans une impuissance. Bon, bref, on va pas partir sur tout ça. Alors, pour parler un petit peu, j'en sais assez peu. Son soleil est en Sagittaire, mais on retrouve vraiment le Sagittaire chez cette femme. Soleil Sagittaire, ascendant Sagittaire. Donc ici, on a... D'ailleurs, ça se passe à l'étranger, ça se passe en Martinique. Alors, elle devait être certainement dans sa jeunette, je pense, puisque elle parle du passé. Et elle a un soleil en maison 12. Quelquefois, les expats ont souvent des soleils en maison 12 d'ailleurs. Donc, on va dire un grand merci à Alice qui s'est fait un régal de nous raconter son histoire. Donc, elle a plus que digéré, avalé, digéré, et c'est loin derrière. Allez Alice, on vous laisse la parole. Je viens de donner le dernier cours de danse de la journée. Il est 17h. Je balance mes pointes dans mon sac, attrape mon lecteur de cassettes à la volée et m'engouffre dans le couloir. Ce matin, tu m'as quitté, largué, jeté, sans un mot, sans explication. Fred, notre meilleur ami, m'a murmuré à l'oreille que tu t'étais enfui, mais que je pouvais te trouver sur une goélette. Au mouillage, au ras de la falaise, non loin de l'Once Noire.
Je me jette dans ma vieille Volkswagen, démarre en trombe, des larmes plein les yeux. La journée a été rude. Faire des pliés et des ronds de jambes par 30 degrés et la rage au ventre m'a essoré. En plus, j'ai faim, je n'ai rien avalé depuis hier soir. La route défile, j'en ai au moins pour 1 heure. La nuit sera déjà là. Mais tant pis, j'ai traversé toute l'île et je me dirige vers la côte au vent de Morne en Ravine. J'attaque les contreforts de la montagne Pelée. À 7 heures, tout est désert, c'est ma chance. La route est un raidillon super étroit et dangereux pour 2 voitures. Je roule trop vite. Je n'ai pas vu un affleurement de roches. Je suis quasiment éjectée de mon siège. Et le bruit de mon pot d'échappement outragé me glace. Quelques 10 minutes après, je m'arrête au bord du chemin derrière un gros buisson. Le soleil baisse à vue d'œil, la mer des Caraïbes est étale. En contrebas, la goélette, voile ferlée, se balance mollement dans le clapot. Je m'accroupis, j'entends des voix, des éclats de rire, et j'y reconnais celui de mon amour. Alors, j'attends. J'attends. À l'ouest, des écharpes violines incendient le ciel et très vite, il fait nuit. Je vais y aller. Je vais descendre un peu sur une trace de cabri pour ne pas avoir à plonger de trop haut. Désolée Alice, je ferai vraiment une mauvaise actrice. Short et t-shirt je garde et comme une folle, je m'élance. De peut-être 7 ou 10 mètres. Heureusement, je suis sportive, bonne nageuse. Le choc d'avec la fraîcheur de l'eau me tétanise. Je remonte à la surface, reprends mon souffle, essaye de calmer un cœur qui tambourine, me stabilise et prend comme une grenouille paisible la direction du bateau. Tout est noir, ma nage fend du noir, brasse du noir. Seules les lumières en tête de mât et le long du bastingage me sont un repère. Je suis crevée, j'ai mal évalué la distance. Mes vêtements me gênent. Je me déleste d'abord du short, puis du haut. En culotte, je continue ma progression. Putain, mais c'est super loin. Enfin, mon bras touche la coque. Je fais le tour, jusqu'à trouver une haussière à laquelle m'accrocher. Et là, je me mets à hurler. Je m'époumonne, qui crie son prénom. Toute la troupe se penche, visage goguenard, alcoolisé, sûrement, et puis le sien, qui se dessine dans le halo du spot de pont, et sa voix. « Mais t'es cinglé, qu'est-ce que tu fous là ?»« C'est terminé, casse-toi !» Rire monstrueux, cruauté de la jeunesse. Alors, j'ai bu ma honte avec de l'eau de mer. L'humiliation s'est mêlée au chagrin. La nuit et l'eau m'ont bercé, tandis que je regagnais la petite plage. J'ai grimpé le raidillon, repris le volant et dans la nuit, gorgé de l'odeur sucrée des moulins à bagasse, j'ai respiré à fond pour ne pas mourir. PS, j'apprenais quelques jours plus tard qu'au lieu où j'avais nagé, une escouade de requins marteaux venait de nuit se nourrir. Les agriculteurs jetaient tout leur détritus, fruits et légumes périmés et carcasses d'animaux de la falaise où j'avais plongé. À quoi servent les anges gardiens, qu'on se le dise? Ils étaient là. Oh que oui, Alice, ils étaient là. Merci, merci, merci beaucoup pour cette très jolie lettre, vraiment. J'espère que ça vous aura plu. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que ça vous évoque. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir. Et surtout, si certains veulent se lancer, eh bien n'hésitez pas. christinecalvé30@gmail.com. J'attends vos lettres. À très bientôt, très bel été. Au revoir.